ne fais pas attention à ma tête, hein, j'ai oublié de signaler au début. C'est faux, archi faux. Tu vas éviter de me couper la parole par contre? Non mais oh! Dis donc. Putain, j'ai craché quoi. Oui, mais si tu veux des résultats, c'est ce qu'il faut faire, machin. On va dire que j'ai quand même eu, voilà, des résultats. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Donc, clairement, ça va être du lourd, puisque si je commence avec cette vidéo-là, je vais pas avoir le choix de tenir sur la durée. Et je me dis que c'est ça aussi qui va m'aider à tenir sur la durée. Donc, j'ai décidé de reprendre le contrôle, de vraiment passer à l'action, d'arrêter de trouver des excuses. J'ai clairement envie de perdre du gras, mais à chaque fois, j'ai beaucoup de mal à tenir. Soyons honnêtes, c'est plutôt l'alimentation, même les trainings, hein, j'ai du mal à rester assidue, à rester régulière. Et l'alimentation va pas se cacher, hein, du mal à ne pas craquer en fait. Moi, c'est beaucoup les quantités. C'est pas le fait de me faire plaisir avec certaines choses parce qu'encore une fois, on est sur de la perte de gras, on n'est pas sur une sèche, j'ai pas de compétition ou autre. C'est vraiment personnel, moi, pour mieux m'accepter, mieux aimer mon corps dans le miroir, etc. Donc voilà, c'est des objectifs vraiment perso, mais au bout d'un moment, tu vas éviter de me couper la parole par contre? Non mais oh! Dis donc, madame. Mais au bout d'un moment, il faut ce qu'il faut, hein, donc on n'a rien sans rien, on le sait. Dans cette vidéo-là, j'ai décidé de vous parler de ce que j'allais mettre en place pour ensuite atteindre mes objectifs. Les prochaines vidéos vont montrer vraiment le passage à l'action. Donc dans la prochaine vidéo, je vous emmène avec moi pour faire les courses, pour faire un récap de ce que j'ai acheté, où j'ai acheté, etc. Donc surtout abonne-toi pour ne pas louper la prochaine vidéo parce que peut-être que toi ça pourra t'aider. Si tu as les mêmes objectifs, et on est ensemble, on pourra suivre notre évolution ensemble, donc on n'oublie pas de s'abonner. Donc du coup déjà ce que je vais me faire, chose que je ne fais absolument jamais, c'est une liste de courses. Pour ne pas m'égarer en fait. Il faut que je sois focus, il faut que je m'organise et il faut qu'en fait je fasse différemment. Encore une fois, si on veut des résultats différents, alors il faut passer à l'action de façon différente. Je vais me faire une liste de courses structurée avec les protéines, les lipides, les glucides, tout ce qui est légumes, fruits, etc. Pour que je sache en fait sur quoi partir. Moi déjà, ce qui parfois me pose problème, c'est l'apport en protéines, je le sais. Parce que je veux quand même pas faire une overdose de produits laitiers, parce que à savoir que moi j'ai une rectocolite hémorragique, donc maladie intestinale, qui ressemble à la maladie de Crohn, et c'est vrai que j'évite, on va dire, le lactose et le gluten. Donc du coup, c'est vrai que des fois pour avoir les apports en protéines, c'est pas évident parce que je suis pas madame fada de la viande. Je mange de la viande blanche de temps en temps, mais de base, c'est pas quelque chose que j'ai pour toute la semaine, on va dire. Le tofu, j'aime ça, mais c'est pas non plus mon truc préféré. Les légumineuses, je les digère très mal. Mis à part sous forme de graines germées, mais j'en ai pas toujours non plus. Moi, j'ai quand même besoin de varier. Mis à part, c'est vrai que quand je fais du meal prep, je peux me préparer sur 5 jours la même chose, franchement, ça va. Mais il me faut, voilà, quelque chose de structuré. Donc déjà, liste de courses, obligatoire. Et du coup, je vais reprendre, parce que c'est des choses que j'ai déjà fait, mais que j'ai complètement laissé, le meal prep. Le dimanche, ou en tout cas, il va falloir que je le fasse, même si c'est pas le dimanche. Donc en fait, je pense que le mieux pour moi, c'est d'aller faire les courses fin de semaine, genre type jeudi, vendredi, pour préparer mes repas à l'avance pour la semaine. Ça, franchement, c'est game changer. Quand je le faisais, mais j'étais trop fan en fait, et ça me permettait... Putain, j'ai craché quoi. Ça me permettait vraiment de pas craquer sur n'importe quoi entre guillemets, parce que j'ai pas forcément n'importe quoi chez moi, que moi je suis quelqu'un qui ne peut pas avoir dans ses placards du chocolat Milka, des Kinder, des chips... Parce que perso, moi qui vis parfois avec des pulsions... Ah putain, ça me gratte. Moi qui vis parfois avec des pulsions alimentaires, c'est pas possible. Je sais que je ne peux pas avoir ça chez moi parce que ça ne durerait pas. Donc même si j'en ai, dès le lendemain, il n'y en a plus. Donc voilà. C'est pas des choses que je m'interdis. Mais c'est que j'ai du mal en fait en termes de quantité à me rationner. Et là, ce qu'il va falloir vraiment que je fasse un effort, c'est sur le fait d'écouter mes sensations, mes besoins et de me dire, est-ce que là tu as faim? Ou est-ce que c'est par habitude? Ou est-ce que c'est pour combler une émotion? Il va vraiment falloir que je me parle à moi-même en fait. Et je pense que ça va tout changer aussi. Donc du coup, remise en place du meal prep.
Ça, je sais que ça va déjà changer beaucoup de choses. Parce que moi, déjà, je travaille principalement les matins. Et des fois, je travaille entre midi et 2. Donc des fois, je rentre, il est 14 h. Clairement, à 14 h, j'ai pas envie de me préparer à bouffer, en fait. Donc je sais que si j'ai un plat qui est prêt dans le frigo, que j'ai juste à réchauffer, franchement, c'est la base, quoi. Ensuite, il va falloir que j'arrive à me recaler 5 séances par semaine. Je veux faire 3 séances de renfo et 2 séances de cardio sous forme de HIIT. Ça, pour moi, c'est la vie. Donc moi, je m'entraîne qu'à la maison depuis plus de 10 ans. Donc soit au poids de corps ou alors avec petit matériel type haltère, kettlebell, élastique, voilà. Mais à savoir qu'en fait, à peu près 2 à 3 fois maximum par semaine, je donne en fait un coaching à une seule personne en présentiel. J'ai vraiment gardé qu'une seule personne parce qu'elle habite à côté de chez moi et que c'est quelqu'un qui est hyper motivé, mais que si voilà, je lui donne un coaching et que je fais la séance avec elle. Donc voilà, moi les gens qui sont motivés, j'adore ça, donc c'est difficile de refuser. Mais du coup c'est difficile parce qu'en fait c'est une personne que j'ai donc en fin de journée en général à 17 h. Donc du coup moi j'ai du mal en fait après à caler mes propres séances. Donc ce qu'il va falloir que je remette en place aussi, c'est les réveils à 6 h du matin. Il y a un moment donné où je le faisais et franchement pareil, je ne me suis jamais sentie aussi bien. J'avais qu'une hâte en fait, c'était de me lever. Pendant un moment en fait, j'avais mis en place le Miracle Morning. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais franchement, je me suis jamais sentie aussi bien, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment du mal à le remettre en place. Après, je pense que c'est parce que je me mets vraiment une pression, je me dis, le Miracle Morning, c'est ça, il faut que je fasse ça. Non, il faut quand même que je l'adapte à moi, avec mon mode de vie, et c'est ok, il faut pas que je me mette la pression, parce que sinon, je sais que je tiendrai pas sur la durée. Donc, par contre, voilà, on ne fait pas attention à ma tête, hein, j'ai oublié de signaler au début, mais là, voilà, j'ai travaillé aujourd'hui. Pour rappel, ou peut-être que je ne l'ai jamais dit d'ailleurs, mais je suis femme de ménage. Et après, j'ai été faire une séance de sport justement en extérieur pour le fameux coaching dont je parlais. Et après, je me suis dit tout de suite que j'allais filmer la vidéo YouTube puisqu'on est le jeudi 3 avril et la vidéo sort ce dimanche. Donc, on adore, il n'y a pas le temps puisque ce week-end avec mon mari, logiquement, on part tout le week-end. Donc en fait, c'était ce soir ou ce soir que je filmais la vidéo et qu'il faut que je fasse le montage, bien évidemment. Et oui, parce que moi, il n'y a personne qui me fait le montage encore. Donc après les réveils à 6 h, donc 6 h, je me lève. Mobilité articulaire, ça c'est depuis des années, je ne peux pas commencer ma journée si je fais pas de mobilité articulaire. Ensuite, là, depuis quelques semaines quand même, je fais des tractions au réveil. Voilà, j'adore ça. Donc du coup, quelques tractions au réveil. Après, le vacuum. Donc j'avais bien repris. J'ai relâché un petit peu là, il y a quelques jours. Mais il faut que je reprenne. En fait, c'est bête, hein, mais c'est que des fois, j'y pense même pas. C'est trop bizarre. Bon, des fois, c'est la flemme, hein, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de se trouver des excuses, en fait, parce qu'encore une fois, on n'a rien sans rien. Donc voilà, si je le fais pas, il y a personne qui va le faire à ma place. Hein. Donc du coup, ça, et après, j'aurais aimé quand même reprendre le journaling, mais le journaling, je sais pas si je vais reprendre le matin ou le soir, ou alors un peu des deux, selon mon emploi du temps, parce que quand je vais faire mes séances à 6 h, après je travaille en général pour 8 h, 8 h 15, donc il faut que je puisse faire ma séance, prendre le temps de déjeuner, me laver, me préparer, enfin ça passe quand même hyper vite. Moi mes séances en général elles vont quoi, maximum 40 minutes quoi. Mais c'est vrai que le journaling je verrai, mais j'aimerais bien quand même reprendre. Peut-être pas tous les jours, encore une fois, je vais pas me mettre la pression, mais je sens que j'en ai besoin quand même, de poser voilà, mes émotions, de mes ressentis aussi, de par mes séances, etc. Donc je veux aussi améliorer mon hydratation, parce que je sais que des fois, c'est pas top. Je sais que je ne bois pas assez et je sais que c'est aussi la base pour avoir des résultats. Donc à 6 h, je me lève. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais boire un verre d'eau. Je vais commencer par m'hydrater dès le réveil. Ensuite, je viens dans ma salle et en fait, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je prépare déjà mes affaires de sport la veille. Même si elles sont là, rangées pas loin dans cette pièce-là, je vais les mettre en visuel en fait. C'est bête, mais voilà, je vais les mettre limite là, par terre. Quand je rentre, je tombe dessus, hop, je me change. Et en fait, il faut que je me mette en condition. Parce qu'en général, là, quand je fais ma mobilité, moi le matin, clairement, je suis en pyjama, quoi. Je me change pas pour faire de la mobilité et quelques tractions. Et mon vacuum. Mais là, je vais faire une séance, il faut tout de suite que je me mette en condition et je pense que déjà, ça va changer les choses.
Ce que j'aimerais aussi mettre en place, c'est un suivi hebdomadaire. Par exemple, je me dis chaque dimanche, noter mes ressentis sur la semaine, si j'ai réussi à tenir mes 5 séances, comment je me suis sentie, si niveau hydratation ça a été, le sommeil, mes repas, comment ça s'est passé, si peut-être j'ai fait plus d'écart que prévu, etc. Sachant que moi, je ne compte pas du tout les calories, je ne pèse rien. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais si tu veux des résultats, c'est ce qu'il faut faire, machin. Ça, je m'en contrefous. Je ne veux pas me prendre la tête à faire quelque chose que je n'ai pas envie parce qu'encore une fois, je sais que je tiendrai pas sur le long terme non plus. Donc voilà, en gros, ce que je vais mettre en place. Donc du coup, dans la prochaine vidéo, je vous emmène avec moi pour faire les courses ensemble. On se fera un petit récap. Je parlerai aussi également dans la vidéo du type de séance que je compte faire, comment je vais m'organiser sur la semaine pour faire mes séances. Donc pour rappel, 3 renfos, 2 cardio. Donc je vous parlerai un petit peu des séances que je compte faire à la maison. Donc déjà, on va dire que j'ai quand même eu des résultats. Mais on va dire que les résultats sont là. Et tout ça, c'est à la maison. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de dire ou de penser qu'à la maison, on ne peut pas avoir des résultats. C'est faux, archi faux. Donc bref, ceci étant dit, on pense encore une fois à s'abonner, à lâcher un petit pouce en l'air. Ça fera que m'aider à me motiver à continuer sur cette chaîne, à créer du contenu. Je sais que YouTube, c'est long à démarrer, mais on y croit. On n'hésite pas aussi à me rejoindre sur Instagram. Je vous mets là, juste ici, mon pseudo. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!